Shalom, shalom, excellent peuple de Dieu de partout dans le monde. Grande est ma joie de nous retrouver ce midi pour votre temps de prière et de partage. Merci de vous connecter. C'est votre serviteur, le révérend Paul Richard Pandi. Je suis en direct de Kinshasa. Voilà, que Dieu vous bénisse. Soyez richement bénis, vous tous qui êtes connectés à partir de la France, la Belgique, l'Allemagne, de l'Italie, de Suisse, de Grande-Bretagne, vous tous qui êtes connectés à partir de l'Europe, que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. C'est la grande majorité. Bon midi à vous et soyez bénis au nom de Jésus. Soyez bénis et bon midi à vous tous qui êtes connectés à partir de l'Afrique. L'Afrique, mon continent. L'Afrique, le berceau de l'humanité. Voilà, soyez bénis, vous tous qui êtes connectés à partir de l'ouest de l'Afrique. Je vois mes frères et sœurs du Sénégal, la Côte d'Ivoire, du Togo, du Bénin, du Burkina Faso, du Tchad, de Mali, du Guinée. Soyez richement bénis au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis, vous tous qui êtes connectés ce midi à partir du centre de l'Afrique. Je vois ceux qui se connectent à partir du Gabon, du Cameroun, de la RDC, mon pays, de la République du Congo, du Rwanda, du Burundi, du Kenya. Soyez richement bénis au nom de Jésus. Ceux qui se connectent à partir de l'Afrique du Sud, du Zimbabwe, du Maroc, d'Éthiopie, de Madagascar, de l'île Maurice, partout en Afrique, que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Bon midi à vous tous qui êtes connectés à partir des Caraïbes et des Antilles. Je vois ceux qui se connectent à partir de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Réunion, de la Guyane française. Pourquoi pas tous ceux de Haïti? Je sais que c'est le matin. Bon matin à vous, bon réveil à vous et soyez richement bénis au nom de Jésus. Bon matin également à tous ceux qui sont connectés à partir de l'Amérique latine. Je vois ceux qui se connectent à partir du Brésil, de l'Argentine, du Mexique, de la République dominicaine, Chili, Cuba. Soyez richement bénis au nom de Jésus. Bon matin à vous et bon réveil à vous, tous ceux qui se connectent à partir des États-Unis et du Canada. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Shalom et soyez bénis, vous tous qui êtes connectés à partir de l'Asie. Je vois ceux qui se connectent à partir de Koweït, Liban, Turquie, Chine, Dubaï, Russie. Soyez richement, richement, richement bénis au nom de Jésus. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Nous allons prendre des témoignages avant de commencer. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont des témoignages. Mes frères et sœurs, vous qui avez vu la main de Dieu, témoignez pour encourager d'autres personnes. Témoignez pour donner gloire à Dieu. Témoignez pour dire réellement que Jésus-Christ est Seigneur. Témoignez pour glorifier Dieu. Témoignez pour encourager d'autres personnes. Nous allons prendre le témoignage de notre sœur qui a compris l'importance de témoigner pour Dieu. Oui, shalom, shalom, je me présente, je suis la sœur Nina, j'habite en France et je viens témoigner ce que Dieu a fait. Donc je témoigne pour la délivrance de l'esprit de serpent et la délivrance sur l'esprit d'échec. Donc Dieu m'a fait grâce. J'ai connu le révérend Paul Richard Pandi par YouTube, Internet. Donc j'avais un esprit de serpent qui me perturbait pendant des années. Et là où je suis, dans la ville où j'habite en France, il y a eu beaucoup de pasteurs qui ont prié pour moi. Et ils chassaient l'esprit de serpent. Le serpent, il partait, mais il revenait. Quand on chasse, quelques temps après, le serpent revenait. Et ça me faisait très, très mal. Parce qu'il me piquait partout, il rompait dans mon corps. Et j'avais du mal à me concentrer. C'était très, très terrible pour moi.
Et Dieu m'a fait grâce, je suis tombée sur le révérend Richard Panti. Et quand je lui ai expliqué mon problème, j'avais même pas encore fini de parler. Il me dit, ma soeur, c'est un problème d'alliance. Si on chasse votre serpent là, il part, il revient, c'est qu'il y a l'alliance. J'ai été étonnée d'entendre ça. Et j'ai fait confiance à Dieu et j'ai fait aussi confiance au serviteur de Dieu. Je lui ai dit, mais moi, je suis ici, vous êtes à Kinshasa. Il me dit, la distance n'est pas une barrière. Dieu va vous délivrer. J'ai mis confiance et il a commencé à prier pour moi tous les soirs. Pendant au moins une semaine, il priait pour moi, il brisait l'alliance. C'était au téléphone, moi dans ma chambre, je sentais vraiment la présence de Dieu quand il priait pour moi. Au bout d'une semaine, je sentais une différence, mais ce n'était pas totalement libéré. Et il me dit, ma soeur, on va utiliser le sang de Jésus. Ce serpent, il ne va pas résister devant le sang de Jésus. Moi, je sais, mon Dieu, il t'a déjà délivré, l'alliance est brisée, maintenant on va utiliser le sang de Jésus, il va partir. J'ai cru aux paroles du serviteur de Dieu et j'étais dans ma chambre, il me dit, vous avez de l'eau? J'ai dit oui. Ça se passait qu'au téléphone. J'ai pris l'eau, j'ai ouvert l'eau. Le serviteur, il a prié depuis Kinshasa. Moi, je suis en France. Il me dit, cette eau est devenue le sang de Jésus. Amen, amen. J'ai cru. Et quand il a fini, on a raccroché. Moi, j'ai bu cette eau qui était le sang de Jésus. Quand j'ai bu ça, le matin, ça c'était la nuit, à 5 heures du matin, je me réveille, je sentais au niveau de mon corps de femme un liquide qui coulait. C'était un liquide qui était très très bizarre, ça sentait mauvais, c'était vraiment étrange. Ça a commencé à couler de mon corps de femme. Ça sortait, ça coulait, ça sortait. J'ai compris que Dieu a commencé à me délivrer. Toute la journée, ce liquide est sorti. Une fois que ce liquide est sorti, la nuit, je dors. Cette fois-ci, je rêve. J'étais à un endroit en train de prier comme si c'était une assemblée. Et je vois un animal sortir de moi. Ça, c'est dans le rêve. Quand l'animal est sorti de moi, je regarde, l'animal est parti à côté. Et je m'approche de cet animal. L'animal, c'était plus un animal, c'était maintenant un homme. Un homme qui s'est assis. Et j'ai commencé à envoyer le feu avec les gens qui étaient avec moi. Et je me suis réveillée. Quand j'ai vu ça, le lendemain, j'ai continué à boire toujours cette eau que le serviteur a dit que c'était le sang de Jésus. Et le lendemain, quand je me suis réveillée, les liquides se sont arrêtés. Le serpent, je ne le vois plus. Plus de picotement, plus de choses qui rompent. Depuis jusqu'à aujourd'hui, je rends grâce à Dieu. Le Dieu du révérend Richard Panti est très très fort. Et je rends vraiment grâce à Dieu pour son serviteur. Parce que au moins 10 pasteurs ont prié pour moi. Ils chassaient l'esprit partait, mais il revenait. Et depuis que le révérend Panti a prié pour moi, il a brisé l'alliance. Il a prié pour cette eau qui était le sang de Jésus. Et j'ai ma délivrance jusqu'à aujourd'hui. Je rends grâce à Dieu. Ça, c'était le premier témoignage. Le deuxième témoignage, j'étais dans une école, je faisais une formation pour devenir comptable. Et donc, cette année de 2019, au mois de mai, j'avais raté l'examen parce que j'étais très perturbée avec l'esprit de serpent. Je ne pouvais pas me concentrer, ça me piquait la tête. Et quand j'ai connu le révérend Panti, je lui ai expliqué, il m'a dit, ma soeur, cette fois-ci, tu vas réussir à l'examen. Donc, j'ai raté la session du mois de mai et il y avait la session du mois de décembre qu'il fallait repasser. J'ai repris quoi? J'ai dit, moi, j'ai une fausse diplôme. J'ai recommencé au mois de décembre. Et le révérend Panti, il a prié pour moi à la veille. Et je suis partie ce jour-là pour aller me présenter dans la salle d'examen. Quand j'arrive, je me mets sur mon poste. Mon PC, enfin, l'ordinateur ne marchait plus. On était nombreux. Il n'y avait que mon ordinateur qui était tombé en panne. On m'a changé un ordinateur. C'était compliqué. Toute la session, l'ordinateur qui s'arrêtait tout seul. Et c'était vraiment compliqué. Bon, j'avais pas bien fait ma session d'écrit. Et quand je suis rentrée, j'ai appelé le révérend. Il m'a dit, ne t'inquiète pas, à l'oral, tu vas répondre juste. J'ai dit, révérend, je pratique pas écrit parce que ça me perturbait cette histoire. Il m'a dit, ne vous inquiétez pas, le Seigneur est avec vous. Il a prié pour moi. Alors le jour du jury, donc passé à l'oral, quand je suis arrivée dans la salle de jury, il y avait 2 jurys. Les membres du jury, ils ont vu mon travail, ils m'ont dit, mais madame, vous avez pratiquement rien écrit là. Vous avez mis des choses à l'envers, vous avez remis des feuilles vierges.
toutes les sessions, vous n'avez pas pu faire. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai dit, mais j'avais un problème d'ordinateur, tout et tout. Alors, ils m'ont commencé à me poser des questions. Et pendant qu'ils m'ont posé la question, il fallait répondre. Et j'entends une voix qui m'a donné la réponse. Je ne sais pas d'où venait cette voix. Et j'ai répondu à ce que j'ai entendu dans mes oreilles. Et les jurys, ils m'ont dit, très bien, vous avez répondu juste. Et ils m'ont dit, mais entre ce que nous voyons sur les copies et la personne devant nous, on dirait deux personnes qui ont fait ces sessions. Qu'est-ce que vous avez eu? Pourquoi ici c'était juste? Et là, vous répondez correctement. Je leur ai dit, je ne sais pas. Et ils m'ont dit, écoutez, nous, on a décidé de vous donner ce diplôme, mais on a un problème parce que si on vous le donne, pour nous, c'est bon, même si vous n'avez pas écrit des choses ici, mais on entend parler, on sent que vous connaissez faire des choses. On veut bien vous donner ce diplôme. Mais nous, qu'est-ce qu'on va dire au ministère du Travail? Parce qu'on doit justifier nos réponses avec une feuille vierge, avec des réponses fausses. Qu'est-ce qu'on va dire? Et moi, j'ai dit aux membres du jury, vous leur dites au ministère du Travail que cette dame, elle a bien répondu à l'oral. Dites-leur ça. Le jury regarde sa collègue et dit, qu'est-ce que tu en penses? La dame dit, oui. Ok, bon, ben madame, on va dire au ministre du Travail ce que vous nous avez dit. Écoutez, on vous accorde le diplôme, allez-y, vous allez travailler, vous êtes comptable. J'étais contente. J'ai béni le Seigneur parce que j'étais dans la restauration et de la restauration, je suis devenue aujourd'hui technicienne comptable. Je bénis le Seigneur. Le Dieu du révérend Richard Pandi, il est Dieu, il est vivant. Gloire au Seigneur. Merci. Aux autres personnes qui vous suivent et qui peuvent douter, qui ont des problèmes, le même problème, quel conseil tu peux leur donner? De mettre confiance à Dieu et de mettre aussi leur confiance au serviteur de Dieu. Surtout quand vous savez que c'est un serviteur de Dieu. Parce qu'il y en a beaucoup aussi, ils viennent de forme de loup, mais ce n'est pas des vrais serviteurs. Mais quand vous vous rendez compte que c'est un véritable serviteur de Dieu, comme le révérend Richard Bandi, c'est pas pour faire sa publicité, mais c'est la vérité, il faut faire confiance. Et s'appuyer beaucoup au Seigneur et faire aussi des sémences, des offrandes. Parce que moi, j'ai envoyé depuis Kinshasa, moi depuis la France, j'ai envoyé aux serviteurs sans qu'ils me demandent. Et Dieu m'a mis à cœur, j'ai obéi et j'ai fait une offrande d'action de grâce. Et ça aussi, ça a parlé aussi en ma faveur. Donc avoir foi en Dieu, avoir une vie de prière et faire aussi des sémences, ça ouvre les portes, ça donne la faveur. Merci Seigneur. Amen. Bien-aimé, c'est Dieu-là n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il peut te délivrer de batailles étranges. Bien-aimé, vous ne pouvez pas comprendre la souffrance de cette femme. Les serpents la picotaient chaque fois. Elle n'arrivait pas à dormir, elle n'arrivait pas à se concentrer. Chaque fois, elle avait des picotements. Du point de vue professionnel, elle était bloquée. Pas de diplôme. Elle a fait de formation, mais pas de diplôme. Mais le Dieu des délivrances l'a visité. Les batailles étranges, Dieu lui a donné la victoire. Bien-aimé, chaque fois que Dieu veut faire quelque chose dans votre vie, il vous met en contact avec quelqu'un. Dieu nous a mis en contact avec cette femme. Et cette femme a reçu sa délivrance et son miracle. De la restauration à la technicienne comptable. Ça, c'est le Seigneur qui peut faire cela. J'aimerais dire à quelqu'un que Dieu n'a pas changé. Dieu n'a pas encore dit les derniers mots. C'est possible que tu puisses remporter les batailles étranges au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons prier pour écouter la parole. Seigneur, il est écrit, tu envoyas ta parole et ta parole le guérit. Alors que nous voulons prendre ta parole, parle à nos cœurs. Que ta parole puisse nous susciter en nous la foi. Que ta parole puisse nous éclairer. Que ta parole puisse nous guérir. Que ta parole puisse nous délivrer. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ceux qui sont connectés, aidez-moi à écrire. 1 Samuel 17. Du premier au deuxième verset, et puis nous lirons le verset 4, le verset 10 à 11, le verset 16 et puis le verset 36. Donc ceux qui sont à la maison, vous pouvez lire tous les chapitres pour comprendre cette histoire. Vaincre les batailles étranges. Les batailles étranges,
sont des batailles mystérieuses. Les batailles étranges sont des batailles mystiques. Les batailles étranges sont des batailles causées par la sorcellerie. Les batailles étranges sont des batailles bizarres, sont des batailles invisibles. Les batailles étranges sont des batailles peu communes. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Dieu va te donner la victoire sur les batailles étranges au nom de Jésus. 1 Samuel 17, nous sommes sur l'histoire de Goliath. Du 1er au 2e verset, la Bible dit ceci. Les Philistins réunirent leurs armées pour faire la guerre. Et ils se rassemblèrent à Soko, qui appartient à Juda. Ils campèrent entre Soko et Azeka, à Éphès d'Amim. Saül et les hommes d'Israël se rassemblèrent aussi. Ils campèrent dans la vallée de Térébinthe et ils se mirent en ordre de bataille contre les Philistins. Le verset 4, je saute pour gagner le temps. Un homme sortit alors du camp de Philistins et s'avança entre les deux armées. Il se nommait Goliath. Il était de Gath et il avait une taille de 6 coudées et un éperon. C'était quelqu'un de colosse, c'était un gabarit. Le verset 10 à 11. Le Philistin, c'est-à-dire Goliath, dit encore, je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. Et Saül et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin et ils furent effrayés et saisis d'une grande crainte. Le verset 16. Les Philistins s'avançaient matin et soir et il se présenta pendant 40 jours. Matin et soir pendant 40 jours. Le verset 36. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé les lions et l'ours et il en sera du Philistin de cet incirconcis comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. Il a insulté l'armée du Dieu vivant. Il dit, il sera. J'aime cette confession. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé les lions et l'ours, et il en sera du Philistin, de cet incirconcis. Incirconcis veut dire quelqu'un qui n'a pas l'alliance avec Dieu. Il le sera de même, de cet incirconcis comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. Donc tout ce que Goliath faisait, David a qualifié ça d'insulte contre l'armée du Dieu vivant. Les batailles étranges. Bien aimé, c'est possible que nous puissions remporter les batailles étranges. Il y a des stratégies dans le combat. La Bible dit, mon peuple est détruit faute de connaissances. Ce midi, nous allons voir les stratégies du diable dans les batailles invisibles. Et nous allons voir comment contrer et ces stratégies, comment avoir la victoire sur les stratégies de l'ennemi Satan, afin de remporter les batailles étranges. Mon peuple est détruit faute de connaissances. Première stratégie de l'ennemi, il cherche à impressionner. Il cherche à impressionner. Regardez Goliath. La Bible dit ceci. Un homme alors sorti du camp des Philistins, il s'avança entre deux armées. Il se nommait Goliath. Il était de Gath. Il avait une taille de 6 coudées
à peu près 6 mètres et 1 de pan. Sur sa tête était un casque de rein et il portait une cuirasse à écailles du poids de 5000 cycles de rein. Il avait aux jambes une armure de rein et un javelot de rein entre les épaules. Le bois de sa lance était comme une ensouple de tisserand et la lance pesait 600 cycles d'argent. Celui qui portait son bouclier marchait devant lui. Goliath avait une taille impressionnante, une taille imposante. Vous devez savoir que dans les batailles étranges, la première stratégie du diable, c'est de nous impressionner. Quand les gens voyaient Goliath s'avancer, c'était comme un char vivant qui s'avançait. Impressionné. Donc, la première stratégie du diable, c'est impressionner les gens. Attirer toute votre attention. C'est pourquoi vous voyez certaines personnes sont absorbées par les batailles invisibles, par les batailles étranges, qui n'arrivent à penser à quoi que ce soit. Goliath était là pour attirer l'attention sur lui. Tout le monde était concentré sur la force, sur la taille de Goliath. Tout le monde était impressionné sur l'armure de Goliath. Rien qu'à voir sa taille, les gens avaient peur. Rien qu'à voir l'armure de Goliath, les gens avaient peur. Attirer l'attention, impressionner les gens. Et c'est ce que les sorciers font. Ils vous impressionnent, ils attirent votre attention. Des fois, certaines histoires négatives que nous entendons, qu'on attribue aux sorciers, qu'on attribue au monde mystique, c'est pour attirer l'attention, c'est pour impressionner les gens, c'est pour effrayer les gens. Je me rappelle dans cette ville de Kinshasa, à un moment donné, il y avait un phénomène mystique. Il y avait des gens qui sont venus et qui ont commencé à faire disparaître les sexes des hommes. Et c'était la causerie qui avait attiré toute l'attention. Même quand vous montez dans les transports en commun, les hommes cherchaient à protéger leur sexe. Parce que dès que cet homme-là te touche, les sexes disparaissent. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. L'ennemi cherche à impressionner. L'ennemi cherche à attirer l'attention. Bien-aimé, ne tombez pas sous la stratégie du diable. C'est comme un lion rugissant. La Bible dit, il est comme un lion rugissant. Ce n'est pas un lion, mais il apparaît comme un lion. Un lion rugissant. Ce n'est pas le lion, il apparaît comme un lion. Le véritable lion, c'est Jésus-Christ Nazareth. Mais l'ennemi rôde comme. La Bible dit, veillez car votre adversaire, le diable, rôde comme un lion, cherchant qui dévorer. Il prend l'apparence. Il impressionne. Il prend l'apparence du lion pour faire peur. Pour faire douter aux gens la parole de Dieu. Impressionner les gens. Faire douter les gens la parole de Dieu. Faire douter les gens les promesses de Dieu. Et à la vie de Goliath, la Bible dit, tout le monde avait peur. À la vie de Goliath, que ce soit Saïd et toute l'armée d'Israël, tout le monde cherchait à se cacher. Impressionner. Faire peur aux gens. Créer les doutes. C'est la stratégie de l'ennemi dans les combats. Dès que tu as peur, tu ne peux pas combattre. Dès que tu doutes, tu ne peux pas combattre. Dès que tu es impressionné,
Tu ne peux pas combattre. J'aimerais dire à quelqu'un ce midi, ton Dieu est plus grand que ton Goliath. Ton Dieu est plus grand que ton Goliath. Que quelqu'un m'aide à écrire cela. Mon Dieu est plus grand que mon Goliath. La Bible dit, celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans ces mondes. Le plus fort se trouve en nous. L'ennemi est fort, c'est vrai, mais il n'est pas le plus fort. Le plus fort, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Oh, que quelqu'un m'aide à dire Amen. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Donc l'ennemi cherche à impressionner. Toute la stratégie de Goliath, c'était impressionner les gens. Deuxième chose, intimider et décourager. Dans l'armée d'Israël, à la vie de Goliath, tout le monde était découragé. Tout le monde était intimidé. Tout le monde avait peur. Nous venons des cultures où les gens ont la peur de la sorcellerie. Et c'est ce qui renforce le pouvoir du diable. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Oh, ce midi, je vois l'esprit de peur te libérer au nom de Jésus. L'esprit de peur te libérer au nom de Jésus de Nazareth. Je me rappelle, j'avais une délivrance. Et quand j'ai commencé la délivrance, c'était les esprits des sirènes de son. La sœur s'est transformée. Bien aimé, ce n'était plus la sœur là. J'ai vu les serpents. Les yeux du serpent. Les serpents, les yeux sont sortis. Les yeux du serpent m'ont fixé. Pour m'intimider. J'ai dit, je n'aurai pas peur. Tu es vaincu. Je n'aurai pas peur. Bien aimé, immédiatement, c'était terrible. C'était terrible. Il fallait voir le visage de la sœur. C'était plus là. C'était un serpent. Avec les yeux prêts à m'attaquer. J'ai dit, je n'aurai pas peur. J'ai continué à dire, au nom de Jésus, tu es vaincu. Au nom de Jésus, tu es vaincu. Jusqu'à ce que le démon a été maîtrisé et chassé. Ce Dieu-là va te donner la victoire au nom de Jésus. Il décourage et intimide ceux qui font face à lui. Quand tu es dans les batailles invisibles, mon frère, ma soeur, ne sois pas intimidé. N'aie pas peur. Quelles que soient les visions que tu peux avoir, que ce soit les rêves. Bien aimé, des fois, l'ennemi vient nous attaquer par des mauvais rêves. Dès que tu as des mauvais rêves, tu commences tout le temps à déclarer cela. Ah, je rêve mal, je rêve mal, je rêve mal. L'ennemi dit, voilà, je l'ai. Mais quand tu rêves mal, tu te lèves, tu dis, l'ennemi, je sais que tu es vaincu. Que je vois dans les rêves ou pas, je sais que tu es vaincu au nom de Jésus. Celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans ces mondes. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Tu ne peux pas vaincre les batailles invisibles si tu es silencieux, silencieuse. Si tu ne sais pas déclarer les promesses de Dieu. Si tu ne sais pas déclarer qui tu es en Christ Jésus. Une des choses qui me permet de vaincre le diable, c'est parce que je sais qui je suis. J'ai découvert dans la parole de Dieu que je suis un danger de mort. Il a dit, ne touchez pas à mes oins. Ne faites pas du mal à mes prophètes. J'avertis toujours les sorciers et les sorcières que si tu veux me toucher, tu cherches ta mort. Il dit, ne touchez pas à mes oins. Ne faites pas du mal à mes prophètes. Quiconque voudra me toucher va mourir. Je suis un danger de mort. Je sais qui je suis. Bien aimé, tu n'es pas n'importe qui. Dieu est avec toi. La Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Il écrasera nos ennemis. Il écrasera nos ennemis. Deuxième stratégie, intimider et décourager. Rien que la voix de Goliath, quand il disait, donnez-moi un homme, sa voix résonnait.
C'était une voix imposante. Tout le monde avait peur. Les gens s'est cachés. Parce que tout dans Goliath avait pour but de faire peur. Quand les gens de cauchemar, c'est pour leur faire peur. Quand les gens de mauvais rêves, c'est pour leur faire peur. La Bible dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. La peur, c'est une porte d'entrée. Quand tu as tout le temps peur, tu es dans la défaite. La Bible dit, quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Je ne crains aucun mal. Je ne crains aucun mal. Mon frère, ma soeur, bannis la crainte. Dieu est avec toi. Tu vas remporter la victoire. Je dis que tu vas remporter la victoire au nom de Jésus. Troisième stratégie de bataille de nos ennemis, ils sont persévérants. Regardez Goliath. Pendant 40 jours, il est là. Le matin, on entend la voix de Goliath. Le soir, on entend la voix de Goliath. Pendant 40 jours, il est persévérant. Mais beaucoup d'enfants de Dieu se fatiguent vite. Quand ils prient, ils ne voient pas. Ils se fatiguent. Quand ils donnent les offrandes, ils ne voient pas. Ils se fatiguent. Mais Goliath, 40 jours, 40 nuits, il est là. Le matin, on entend la voix de Goliath. Le soir, ils entendent la voix de Goliath. Pendant 40 jours, certains d'entre nous, regardez vos batailles. C'est depuis votre naissance qu'ils ont commencé à vous combattre. Et depuis lors, ils n'ont jamais baissé les bras. Ils continuent toujours à vous combattre. Et comment toi, tu vas baisser les bras? Non! Tu dois persévérer. Tu ne dois pas abandonner. La Bible dit, je ne sais pas si c'est la Bible, mais c'est quelqu'un qui a dit, un lâche ne gagne jamais. Et un gagnant ne lâche jamais. Que quelqu'un m'aide à écrire cela. Un lâche ne gagne jamais. Et un gagnant ne lâche jamais. Les soldats d'Israël entendaient la voix de Goliath qui rugissait le matin. Et avant de dormir, ils entendaient encore la voix de Goliath. Est-ce qu'il y a des enfants de Dieu qui sont persévérants? Le matin, ils entendent ta voix en train de détruire leurs œuvres. Le soir, ils entendent ta voix. J'ai dit qu'ils finiront par lâcher. Ils finiront par lâcher au nom de Jésus. Quelles sont les stratégies de David pour vaincre dans les batailles invisibles? Premièrement, la conscience de l'alliance. Regardez, David a qualifié Goliath d'un circoncis. Un circoncis veut dire quelqu'un qui n'est pas en alliance avec Dieu. David a qualifié le propos de Goliath d'insulte envers Dieu. Il dit, Goliath, ce que tu fais là, tu es en train d'insulter Dieu. Tu es en train d'insulter l'armée du Dieu vivant. Toi, Goliath, tu n'es pas en alliance avec Dieu, mais tu oses insulter l'armée du Dieu vivant. Aujourd'hui, je vais couper ta tête. Je vais donner ta chair aux oiseaux du ciel. Et l'on saura qu'il y a un Dieu en Israël. Et la conscience de l'alliance. Nous sommes en alliance avec Dieu. Nous ne sommes pas seuls. Dans ces combats, Dieu est avec nous. 1 Corinthiens 16, le verset 17. Ceux qui sont là, aidez-moi à écrire 1 Corinthiens. Donc, premièrement, la conscience de l'alliance. 1 Corinthiens 6, le verset 17. Mais
Celui qui s'attache au Seigneur et avec lui un seul esprit. Celui qui s'attache au Seigneur et avec lui un seul esprit. Donc nous sommes un avec le Seigneur. Toi qui es en Christ Jésus, tu es un avec le Seigneur. Ça veut dire quoi? Quiconque peut vaincre le Seigneur. Qui peut vaincre le Seigneur? Qui peut combattre Dieu et le vaincre? S'il n'y a personne qui peut vaincre Dieu, sachez qu'il n'y a personne aussi qui pourra te vaincre. Celui qui s'unit, on dit celui qui s'unit au Seigneur est un avec lui. Nous sommes en alliance avec Dieu. Nous sommes des alliés de Dieu. Celui qui nous touche, touche Dieu. Celui qui nous combat, combat Dieu. Regardez Saul. Dans le Nouveau Testament, il était en train de persécuter l'église. Mais ce n'était pas l'église, c'était Jésus-Christ. Quiconque te combat, combat Jésus-Christ. Quiconque te touche, touche Jésus-Christ. La conscience de l'alliance. Je ne suis pas seul. Dieu est avec moi. Il a dit, je ne te laisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Dans cette bataille, Dieu est avec toi. Comme Dieu n'a jamais perdu de bataille, toi aussi tu ne perdras jamais de bataille. C'est pourquoi je dis, l'issue de ce combat est connue. La Bible dit, nous sommes plus que vainqueurs. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs. Nous ne sommes pas de vainqueurs. Non, 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 non. Un vainqueur, c'est celui qui combat et arrache la victoire. Un plus que vainqueur, c'est celui à qui on donne la victoire. Celui à qui on transmet la victoire. Lui, il ne combat pas, mais il jouit de la victoire comme un avantage. Je donne un exemple simple. La femme d'un champion. La femme n'a pas combattu. C'est son mari qui a combattu. Mais quand l'homme vient avec la coupe, la femme peut soulever la coupe. Cette coupe est pour elle aussi. À cause de l'alliance. C'est ça. L'alliance nous transmet la victoire de Jésus sur les diables. L'alliance nous transmet la victoire de Jésus sur les démons. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Oh, ce midi, à cause de l'alliance, ils ne pourront pas te toucher. À cause de l'alliance, tout complot contre toi sera nul et sans effet. Celui qui s'unit au Seigneur est un avec lui. Goliath, ce n'est pas avec moi que tu combats. Tu combats avec mon Dieu. C'est contre mon Dieu. Tu as insulté mon Dieu. C'est mon Dieu qui va te défaire. C'est mon Dieu qui va régler tes comptes. Quand vous êtes en alliance avec Dieu, il a dit, gardez silence. Je combattrai pour vous. Oh, je vois ce midi, Dieu combattrai pour toi au nom de Jésus. Sois conscient de ma soeur, que tu es en alliance avec Dieu. Tu n'es pas seul. L'ennemi ne pourra pas te vaincre. La sorcellerie ne pourra pas te vaincre au nom de Jésus. Je suis invincible. Parce que Dieu habite en moi. Celui qui s'unit au Seigneur est un avec lui. Dieu est mon allié. Dieu est mon allié. Les sorciers ne peuvent rien contre moi. C'est ce que Balaam a dit à Balak. Il dit, c'est un peuple à part. On ne peut pas les maudire. Chaque fois que j'essaie de les maudire, ça se transforme en bénédiction. Ça se transforme en bénédiction. Oh, je déclare ce midi, on ne pourra plus te maudire. Quiconque veut te maudire, va malgré lui commencer à te bénir, à te bénir, à te bénir, à te bénir au nom de Jésus.
C'est un peuple à part. C'est un peuple différent. Que Dieu bénisse sa parole. Nous allons monter dans la prière. Je vais te demander ce midi de commencer à bénir le Seigneur pour la parole qu'il nous envoie. Il envoie la parole pour nous éclairer. Il envoie la parole pour nous montrer que c'est possible que nous puissions remporter les batailles étranges. Peuple de Dieu, commencez à bénir le Seigneur. Commençons à élever le nom du Seigneur. Commençons à élever le nom de Dieu. Ce midi, je viens encore t'élever, éternel Dieu, ton nom. Car ton nom est élevé au-dessus de tout nom. Il est le Dieu de notre délivrance. Au-dessus du nom des rois de ce monde. Il est le Tout-Puissant. Les forts de ce monde. Oui, je t'élève encore aujourd'hui, Seigneur. Parce que c'est toi seul le redoutable Dieu. Parce que c'est toi seul le Tout-Puissant. Tu es le roi des rois. Tu es le Tout-Puissant. Tu es celui qui vit. Nous élevons ton nom. Le roi des rois. Nous élevons ton nom. Celui qui combat à notre faveur. Le maître de la créature et toute la créature. Gloire à toi. Le puissant de Jacob. Gloire à toi. L'Éternel puissant dans les combats. Gloire à toi. Le Dieu de délivrance. Le Dieu qui nous sauve. Tu es celui qui nous élève, être Dieu, celui qui transforme nos vies, c'est toi. C'est par toi que nous avons la victoire sur les batailles étranges de la vie. Gloire à toi, Seigneur. C'est par toi. C'est par toi que les tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu. Tombe tout au long de notre parcours. Le Dieu de notre alliance. C'est par toi, ton Dieu. C'est par toi que tu as fait de nous le plus que vainqueurs. Oui, Christ Jésus, sois béni, sois béni, sois béni, sois béni, sois béni, sois béni, parce que tu es digne de louange, digne d'adoration, digne de louange, digne d'adoration. Tu es le Dieu, le seul Dieu, notre salut, notre paix, notre joie, notre tranquillité, notre calme, notre bénédiction, c'est toi, notre vie, c'est toi Jésus, c'est toi Jésus, c'est toi Jésus, et ce midi, c'est pour ta gloire, pour ta seule gloire de ton Dieu, que nous sommes réunis en ce moment, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus. Oh, nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Dis après moi, mon Père, mon Dieu. Mon Père, mon Dieu. Tu es mon Rédempteur. Tu es mon Rédempteur. Lève-toi ce midi. Lève-toi ce midi. Combat à ma faveur. Combat à ma faveur. Oh Dieu. Oh Dieu. Lève-toi ce midi. Lève-toi ce midi. Combat à ma faveur. Combat à ma faveur. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Commençons à dire à Dieu de s'élever. Oh Dieu, ce midi, lève-toi. Lève-toi mon Père, lève-toi mon Dieu, lève-toi mon Créateur, lève-toi ce midi, lève-toi et combat pour moi, combat pour moi, combat pour moi, combat pour moi, lève-toi ce midi, ton Dieu, combat en faveur de mon foyer, en faveur de ma maison, en faveur de mon travail, en faveur de ma vie spirituelle, en faveur de ma santé, en faveur de mes enfants, en faveur de mes projets, en faveur de ma destinée. Oh Dieu, oh mon Père, oh Dieu, oh mon Créateur, oh Dieu, oh mon Rédempteur, lève-toi, 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 lève-toi ce midi, lève-toi ce midi, et comment ma faveur de Dieu, comment ma faveur, en faveur de mon dossier, combat ton Dieu, combat ton Dieu, en faveur de mon contrat de travail, combat mon Dieu mon roi, lève-toi ce midi, combat ma faveur, mon Dieu mon roi, combat ma faveur, en faveur de mes rêves, lève-toi ce midi, et combat ton Dieu, combat éternel Dieu, combat éternel Dieu, combat éternel Dieu,
Combat éternel Dieu. Combat éternel Dieu. Combat en faveur de ma paix. En faveur de ma paix, Seigneur. En faveur de ma paix. Lève-toi ce midi. Oh, mon rédacteur. Mon rédacteur. Mon rédacteur. Ce midi, je déclare comme Job. Mon rédacteur est vivant. Il est vivant. Et célébrera les derniers. Pour me Seigneur. Célébrera les derniers. Pour me délivrer. Célébrera les derniers. Pour me guérir. Célébrera les derniers. Pour me restaurer. Oh mon Dieu, mon rédacteur. Oh mon Dieu, mon Père. Lève-toi. Ce midi. Lève-toi. Lève-toi, 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 lève-toi ton Dieu, le combat par rapport à mon dossier, par rapport à mon dossier, lève-toi, lève-toi. Non, puissant de Jésus-Christ. Amen. Lève ta main, dire moi tout Goliath. Tout Goliath. Assis sur ma destinée. Assis sur ma destinée. Je renverse son trône. Je renverse son trône. Je coupe sa tête. Je coupe sa tête. Au nom puissant de Jésus-Christ. Ça a renversé tout Goliath. Tout Goliath assis sur ta destinée. Renverse son trône. Coupe sa tête. Certains d'entre nous vont remarquer comme il y a une malchance attachée à leur vie. Vous ratez les opportunités, les bonnes choses se détruisent et vous ne comprenez pas. Il y a comme une malchance qui est attachée à votre vie. Nous allons ce midi paralyser cet homme fort. Cet homme fort de malchance. Nous allons le paralyser et le chasser au nom de Jésus-Christ. Lève ta main droite et après moi, tout homme fort, de malchance, attaché à ma destinée, je te renverse, je te paralyse, libère ma vie, libère ma destinée, au nom puissant de Jésus. En forme de malchance, attaché à nos vies, attaché à notre destinée.
Nom puissant de Jésus-Christ. Soyez concentrés. Je vais prier pour vous, peuple de Dieu. Je sens une forte onction descendre sur les gens. L'onction de la délivrance, l'onction des guérisons, l'onction des miracles. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à tout jour de l'ennemi Satan sur vos vies d'être brisés, brisés, brisés au nom de Jésus-Christ. Toi, esprit d'envoûtement, je te lie, je te paralyse, je te chasse. Sors de leur vie au nom de Jésus-Christ. Sors de leur vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ça, c'est ça. Le Seigneur me révèle, il y a une femme qui a été envoûtée par du thé ou du café. On t'a donné du café ou du thé. Dès que tu habites là, les choses ont commencé à te détruire dans ta vie. Au moment où je pars, tu vas commencer à tousser, à vomir. Ce poison-là va sortir de ton corps. J'ordonne maintenant que le poison que tu as bu puisse sortir de ton système. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. C'est ça. Soyez libérés. Soyez libérés. Soyez libérés au nom de Jésus de Nazareth. C'est ça. On me montre une personne qui est suivie tout le temps par des mouches. Le Seigneur te délivre maintenant. Je retourne à cet esprit mauvais. Cet esprit de sorcellerie. De te libérer. De te libérer. De te libérer au nom de Jésus de Nazareth. Il y a une femme qui a des douleurs au niveau du genou gauche. Le Seigneur te guérit et te délivre. Maintenant, reçois la délivrance. Sois libéré, sois libéré, sois libéré au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a une personne, on a envoyé contre toi un esprit mauvais, un esprit de destruction. Tout est détruit dans ta vie. Rien ne marche. C'est midi, Dieu te localise et te délivre. J'ordonne maintenant cet esprit de destruction de te libérer, de te libérer, de te libérer au nom de Nazareth. Esprit de serpent. C'est ça, tu sens les serpents bouger dans ton bas-ventre. Le serpent au niveau des dos. D'autres même ont les serpents au niveau de la tête. Je brise la tête de ces serpents. Je les détruis maintenant. Je redonne à ces serpents de te libérer, de te libérer, de te libérer, de te libérer. Au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Esprit de mort, tout le temps tu as des rêves de cimetière, tout le temps tu vois des gens décédés. Sois libéré, sois libéré, sois libéré au nom de Nazareth. Je vois les prisons être libérés. Il y a une personne, tout le temps tu es perdu dans la forêt. Dieu me dit, cette forêt-là, c'est ta prison. Je brise cette prison. Je t'ai fait sortir de la forêt.
Au nom puissant de Jésus de Nazareth. C'est ça, je vois des gens tomber par terre. Je vois des gens manifester. Je vois des choses sortir des corps des gens. Il y a une femme qui fait des pertes blanches. Et des fois, ça sent mauvais. Dieu te délivre de cela. Dieu te délivre, Dieu te délivre. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Il y a une personne qui a des troubles de menstruation. Ça fait 5 mois. Tu ne vois pas tes menstruations. Dieu me dit, c'est midi, tes menstruations sont restaurées. Amen. J'ordonne la restauration. Amen. J'ordonne la restauration. Amen. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. C'est ça, il y a une personne qui est guérie de tout démoniaque. Quand tu te mets à tousser, c'est terrible. Ça ne s'arrête pas. Et tout le temps, tu es mal à l'aise. J'ordonne à ce tout démoniaque, à ces démons, de te quitter, de te quitter, de te quitter. Sors, démon. Au nom de Jésus. Sors, démon. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Toi, démon qui cause le blocage. Toi, démon qui cause l'échec. Toi, démon. Toi qui causes les cauchemars. Je brise ton pouvoir. Au nom puissant. Je te chasse. Je te chasse. Sors de leur corps. Sors de leur vie. Sors de leur santé. Sors de leur finance. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. C'est ça, c'est ça. Il y a beaucoup de délivrances et de guérisons. Il y a des maladies qui sont en train de quitter les gens. Je vois une personne qui allait prendre des asthmes. Le Seigneur te visite et te guérit. Tu vas sentir une chaleur inhabituelle. Et tu auras même des problèmes de respiration. Dieu te guérit à l'instant même. Asthme, sois guéri. Sois guéri au nom de Jésus de Nazareth. On me parle de quelqu'un qui souffre d'hépatite B. Le Seigneur te guérit à l'instant même. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Masque de vieillesse. On enlève ça, on enlève ça, on enlève ça. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Il y a une femme, on t'a fait porter l'anneau maléfique. Au moment où je parle, tu vas sentir comme si on retirait de ta main gauche quelque chose. C'est cet anneau-là. On retire cet anneau. Je vois les anges retirer l'anneau maléfique. Je brise ces mariages spirituels. Je proclame le divorce. Je proclame le divorce. Je proclame le divorce. Que l'anneau maléfique te soit retiré maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. C'est ça, les finances sont restaurées. Les finances que les sorciers ont bloquées sont restaurées. Sont restaurées. Sont restaurées maintenant. Sont restaurées maintenant. Sont restaurées maintenant. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Oh, merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Parce que les démons nous sont soumis à ton nom. Les démons nous sont soumis à ton nom. Les démons doivent nous obéir en ton nom. Je redonne à tout démon qui perturbe la vie de tes enfants de les quitter, de les quitter, de les quitter au nom de Jésus. Toi, esprit perturbateur, sors et ne reviens plus. Sors de leur foyer, sors de la vie de leurs enfants, sors de leur mariage, au nom puissant de Jésus-Christ. Je redonne ta délivrance, je redonne ta libération, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Il y a beaucoup de gens qui sont sous l'onction. Il y en a qui vont sentir comme une chaleur inhabituelle. Je vois une personne, les mains vont commencer à trembler. Dieu me dit, les mains trouées sont en train d'être restaurées. C'est ça, beaucoup de personnes vont sentir une forte chaleur au niveau des mains. Dieu me dit, il restaure vos mains. L'ennemi avait séché vos mains. L'ennemi avait troué vos mains. En fait, que l'argent ne puisse pas rester. Mais ce midi, c'est fini. Cet esprit de sécheresse, cet esprit de mains trouées, vous quitte. Soyez restaurés. Soyez libérés. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Commençons à rendre grâce à Dieu, commençons à dire merci à Dieu pour la délivrance, pour la guérison, que j'ai cité ton problème ou pas. Remercie le Seigneur pour la solution. Remercie le Seigneur pour la délivrance.
Très merci le Seigneur. Il est pour nous le Dieu de délivrance. Merci pour la guérison. Merci pour la restauration. Merci pour la victoire qu'on est accordée aux batailles étranges dans le Dieu. Merci. Merci pour ces midis. Merci mon Dieu. Car ta présence est là pour nous faire du bien. Ta présence est là pour nous défendre. Ta présence est là pour nous sécuriser. Ta présence est là pour le Dieu pour nous bénir. Merci. 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 Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci pour les miracles. Merci pour la délivrance. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci. Merci. Car Dieu pour nous, le Dieu de la délivrance. Le Dieu de la délivrance. Pour nous éternel. Tu es le Dieu de la délivrance. Ainsi nous sommes bénis. C'est midi devant toi. Car tu écoutes la prière. Tu écoutes la prière. Tu réponds à ton Dieu à nos requêtes. Que l'honneur, la gloire et à toi et à toi seul Jésus. À toi seul Jésus. Merci. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Oh, nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu soit loué. N'oubliez pas la recommandation prophétique pour tous ceux qui sont face aux batailles étranges, aux batailles mystiques. Dieu a dit de faire des sémences, des offrandes. Rappelez-vous du témoin de notre sœur. Ce sont les offrandes et les sémences qui ont parlé et qui lui ont donné la victoire dans son combat. Bien-aimé, l'offrande parle. L'offrande permet à Dieu de combattre tes batailles et de te donner la victoire. Alors tu es là, tu fais face aux batailles mystiques, aux batailles étranges. Fais comme les autres. Envoie ta sémence. Il y a nos coordonnées qui sont là, qui s'affichent dans nos vidéos. Tu peux nous contacter par WhatsApp. Nous allons t'envoyer les coordonnées avant samedi. Au plus tard samedi, envoie-nous ton offrande. Nous allons prier pour ta délivrance, ta guérison et pour dire à Dieu de combattre pour toi et de donner la victoire dans ces batailles mystiques, dans ces batailles étranges. Au nom de Jésus-Christ. Que Dieu bénisse déjà ceux qui obéissent. Je sais qu'il y a mes brebis. Jésus a dit, tes brebis, mes brebis entendent ma voix. Ceux qui sont mes brebis vont entendre la voix et obéir. Que Dieu vous bénisse pour votre obéissance. Vous qui avez commencé déjà à envoyer hier, juste après l'émission, il y a une sœur qui a fait les transferts. Or, que Dieu te bénisse, toi qui es obéissant. La Bible dit l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Soyez bénis, c'était votre serviteur le révérend Paul Richard Pandi, ensemble avec l'équipe d'intercession. Que Dieu vous bénisse. On attend votre témoignage. Vous qui êtes touchés, guéris par nos émissions, n'oubliez pas de nous envoyer votre témoignage par audio. Comme ça, nous pouvons faire écouter d'autres personnes, les encourager à s'attacher au Seigneur, à chercher Dieu et à obéir aux instructions de l'homme de Dieu. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. 3 fois, victoire, victoire, victoire au nom de Jésus. Victoire, victoire, victoire au nom de Jésus-Christ. Shalom, shalom, shalom.